Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Bonsoir à vous tous et bienvenue à ce temps de prière en ce jeudi 24 février. Ce temps de prière où nous nous mettons dans la présence du Seigneur qui nous invite à le suivre. Le Seigneur qui nous invite à suivre l'exemple de Marie qui a exprimé une grande gratitude, une grande hospitalité envers son Maître Jésus. Demandons au Seigneur de nous conduire en ce temps de prière. Chers amis dans le Christ, en silence et en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Confessons ensemble nos fautes. À la page 48, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. À la page 50, nous récitons ensemble l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le jour, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 134. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Nous méditons maintenant sur le psaume 135. Louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel. Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartînt. Je sais que l'Éternel est grand, et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans la mer et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre.
Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte. Contre Pharaon et contre tous ses serviteurs, il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bassan, et tous les rois de Canaan, et il donna leur pays en héritage à Israël son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple, et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle de leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles, maison d'Éternel, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que le Sion, l'on bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem, louez l'Éternel. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture tirée du livre de Ruth, chapitre 2, commençant à partir du verset 14. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain, et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas, et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner, sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le reste de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, que se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. » Lui dit encore Naomi, « Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Ruth, la Moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'il ait achevé toute ma moisson. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orgues et de la moisson du froment. Et il demeurait avec sa belle-mère. Ici termine la leçon. Lecture de l'Évangile tirée de l'Évangile selon saint Jean au chapitre 11, verset 55 au chapitre 12, verset 8. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus,
Et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, « Que vous en semble? Ne viendra-t-il pas à la fête ?» Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclarât, afin qu'on se saisît de lui. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on lui mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous n'avez pas toujours. » Ici termine la leçon. Bien, nous allons faire une petite réflexion sur le texte de l'évangile de ce soir. D'abord, je dirais que si nos besoins résument l'appel des disciples, nous pouvons résumer en ces quelques mots. Quitte tout et suive-moi. C'est un peu ça que Jésus les demande sur un disciple. Étant dit, suive-moi, il dit, quitte tout et suive-moi. Quitte tout ce qui empêche nous d'obéir à la loi d'amour de Dieu. Laisse tout derrière. Quitte tout. Quitte tout d'une façon radicale pour que nous capables d'obéir au Seigneur. Ce texte d'évangile, il trouve l'événement, il arrive juste avant Jésus, il prend ses mains à la crucifixion. C'est-à-dire avant son arrestation. Alors, nous trouvons Marie qui fait un geste d'amour. Les temps que je fait une réunion à la case, apparemment Lazare est là. Lazare qui est mort, que Jésus t'a fait ressusciter de la maison. Et Marie il fait un geste d'amour, il verse un parfum de grande valeur sur les pieds de Jésus. Il oint le pied de Jésus. Et ça le delà apparemment, les fané, apparemment c'est un parfum de grande valeur. Et voilà que les disciples sentit ça et Judas dit réagir. Il objectait. Il dit non, c'est pas possible. C'est pas possible gaspiller quelque chose de grande valeur comme ça. Nous sommes capables de vendre ça, gagner un peu casse, nous donne les pauvres. Alors, je dirais que c'était un acte de grande gratitude. C'est un acte comme si de grande hospitalité envers Jésus. Qui peut-être cet acte de gratitude que Marie lui montrait envers Jésus parce que Jésus vient de ressusciter son frère et Lazare. Mais dans cet acte de gratitude, nous trouvons aussi que Jésus dit identifier sa rôle-là et comme un rôle prophétique. Comment dire, une préparation de son corps pour l'enterrement. Et ça, d'une certaine façon, et
proclame Jésus comme un des rois. Ce parfum-là, comme je disais tout à l'heure, il est qualifié comme pur. C'est-à-dire, il y a un parfum de grande valeur. Et dans la langue grecque, ce parfum-là, comment dire, c'est un parfum de foi. C'est la foi. Ce mot pur, l'est utilisé et comme la foi. Alors, par sa action de Marie, de verser du parfum sur Jésus, c'est-à-dire l'onction, Marie peut professe sa dévotion totale à son maître. Marie, comme dit, elle soumet totalement à Jésus. Marie lui donne tout d'elle-même, tout ce qui est là, pour honorer Jésus. Alors, nous trouvons là des caractères de différents, on dit peut-être des rôles modèles, chacun dans sa façon. D'abord Judas, qui est un vorace, un voleur, un traître, parce qu'apparemment lui-même qui met Jésus dans la main de l'autorité pour crucifier lui. Et de l'autre côté, nous trouvons Marie. Marie, bonne, qui est bonne. Marie qui montre une grande reconnaissance, gratitude, hospitalité. Cette action de Marie là, Jésus qui est dans, comme si Jésus l'était imite, il imite cette action de Jésus, les temps il lave les pieds des disciples avant ce dernier repas. Alors voilà, nous avons des rôles modèles devant nous. Et comment nous pouvons commencer période carême la semaine prochaine? Mais tu peux tout simplement demander autres pour aller étudier un petit peu plus ça des personnages là et pose-nous la question. Avant mercredi décembre, bien sûr. Qui c'est là nous pour imiter? Lesquels de ces deux personnages nous pour imiter? Est-ce qu'il nous pour imiter Marie, qui nous montre un grand signe d'hospitalité, de gratitude, de reconnaissance? Ou bien est-ce qu'il nous pour imiter Judas? Judas qui vorace, voleur et traite. Merci. Amen. You shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst. You shall wander far in safety, though you do not know the way. You shall speak your words in foreign lands, and all will understand. You shall see the face of God and I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. If you pass through raging waters, in the sea you shall not drown.
walk amid the burning flames, you shall not be harmed. If you stand before the power of hell and death is at your side, know that I am with you through it all. Be not afraid, I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. Blessed are the poor, for the kingdom shall be theirs. Blessed are you that weep and mourn, for one day you shall laugh. And if wicked men insult and hate you, all because of me, blessed, blessed are you. Be not afraid, I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. Be not afraid, I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. À la page 51, nous disons le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est pensé sur son homme servante, désormais tous les anges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle.
Amen. Nous continuons ce temps de prière à la page 54. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Seigneur, ce soir, nous voulons présenter nos prières pour le monde et pour ton Église. Nous prions, Seigneur, pour notre société locale, l'île Maurice, pour tous ceux et celles, Seigneur, qui nous gouvernent, qui ont une position d'autorité, qui exercent d'autorité. Et nous pensons à nous-mêmes, Seigneur, qui exercent de l'autorité dans notre travail ou dans notre maison. Que nous puissions reconnaître, Seigneur, que l'autorité nous a été donnée pour servir. Nous prions pour Rodrigue. Seigneur, nous plaçons la situation sanitaire sous ta protection à Rodrigue. Nous savons, Seigneur, que tu as été toujours présent avec ce peuple et que tu vas continuer à les bénir de par ta présence. Et que ce virus, Seigneur, va sûrement faire son chemin, mais que le peuple gardera toujours confiance en toi comme leur protecteur. Nous prions également pour les élections régionales de Rodrigue ce dimanche. Nous demandons, Seigneur, que la paix règne dans l'île, que chaque candidat, chaque électeur puisse prendre ses responsabilités et que cette élection, Seigneur, soit un exemple d'un peuple de maturité. Nous prions pour l'Église, cette Église qui continue à souffrir des règles sanitaires en vigueur dans le pays. Et nous prions pour les autorités qui décident du sort de cette Église, qu'elles puissent avoir cette sagesse, qu'elles puissent être raisonnables dans leurs décisions, pour que, Seigneur, l'Église, nous puissions continuer à nous rencontrer, car, Seigneur, nous sommes un peuple de la rencontre. Rencontrer nos frères et sœurs. Rencontrer toi, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous prions pour tous ceux et celles qui sont affectés par le virus COVID-19. Et nous prions pour les médecins, pour tous ceux et celles qui donnent de leur temps pour soulager cette souffrance. Que le Seigneur vous fortifie, vous encourage et vous bénisse tous. Par Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous te prions. Amen.
Nous allons maintenant conclure ce temps de prière par dire la prière que notre Seigneur Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Père très aimant, tu veux que nous te rendions grâce de tout, que nous n'ayons d'autre crainte que celle de te perdre, et que nous nous déchargeons de tout souci sur toi qui prends soin de nous. De grâce, préserve-nous des angoisses du monde et de ce manque de foi, qu'est-ce la peur. Qu'aucun nuage de cette vie mortelle ne nous cache la lumière de l'amour immortel que tu nous as manifesté dans ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. À la page 58, action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de la vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Chers amis, voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière et je vous souhaite tous une nuit paisible dans le Seigneur. Amen. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés
toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, le grand Sauveur et le frère. Son immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à